Le Galium. Voici une petite plante vivace, très tapissante et relativement dense par son feuillage. Elle ne dépasse pas 20 cm au niveau du feuillage. Les fleurs sont à peine au-dessus des feuilles. Les feuilles ont un petit quelque chose d'assez original puisque elles sont groupées et forment une sorte de petit soleil vert relativement tendre. Ce n'est ni un vert fluo ni un vert foncé. La plante fleurit assez longtemps. Elle commence à fleurir fin avril et elle est idéale sous de grands arbres à l'ombre pour illuminer des surfaces là où il n'y a pas forcément grand chose qui pousse. Alors, rien qu'une petite touffe de Galium donne déjà un effet assez intéressant, mais on peut aussi couvrir de très grandes surfaces puisque la plante a tendance à prospérer assez rapidement. On peut aussi constater quelques semis, mais on ne peut pas dire que la plante soit particulièrement envahissante à ce niveau-là. Elle fleurit blanc assez longtemps. On peut voir des fleurs encore en bouton et les fleurs se succèdent pendant plusieurs semaines. C'est une plante semi-persistante, elle disparaît quasiment en hiver, ce qui est un petit peu dommage, mais elle se réveille assez tôt au printemps, dès la fin mars. Et fin avril, les tapis commencent à se colorer. Ici, un tapis qui fait plusieurs mètres carrés, sous un grand arbre, qui est centenaire. Le sol a tendance à sécher un petit peu, bien évidemment, en été, mais ces plantes très robustes n'ont quasiment aucun ennemi. Il suffit de les désherber un peu et elles nous apportent toujours ce magnifique festival au moment où elles fleurissent. Même avant la floraison, les tapis sont très jolis et très décoratifs. Il n'y a vraiment que les 3 ou 4 mois d'hiver où la plante n'est pas particulièrement intéressante car elle entre en repos et elle est beaucoup moins esthétique. C'est une plante qui est très facile à cultiver. Il suffit de l'installer, de la désherber un petit peu et ensuite elle se débrouille pour coloniser petit à petit les surfaces, sachant qu'il faut tout de même prendre la précaution de l'installer assez loin des autres plantes vivaces car elle a tendance à être un petit peu envahissante et il est difficile de l'arracher quand elle s'installe au milieu des autres plantes vivaces. Alors l'idéal étant de lui prévoir des espaces assez grands et de ne pas la mélanger, ne pas la planter trop près de ses amis.